Restez avec nous sur Radio J dans quelques instants. L'invité politique de Christophe Barbier, c'est Pierre Gattaz, ancien président du mouvement des entreprises de France. Mais avant, le billet d'humeur avec Annabelle Nakache, tout en bleu. Elle aime beaucoup le bleu. Ses ongles sont bleus, ses bracelets sont bleus, tout est bleu. Bonjour Annabelle. Vous avez pas envie de savoir si tout est bleu. Bonjour à tous, bonjour Ilana. Allez, c'est le week-end, je me suis dit on va essayer de se détendre un peu en parlant de choses positives. Ouais. Mon conseil détente, j'ai mis de la bossa nova. Oh, ça fait du bien. Et puis là, c'est plus fort que moi, j'ai allumé les infos et puis je suis tombé sur ce psychopathe qui a tué 18 personnes à Lewiston dans le Maine. Comme quoi la folie peut frapper partout, même dans une ville qui ressemble à celle de Dawson. Eh oui, le héros de notre adolescence, pour ceux qui connaissent. Alors la police recherche le criminel toujours en cavale. Vous croyez que LFI va demander un cessez-le-feu pour le laisser tranquille ou pas? Pourtant c'est ce qu'ils font avec d'autres criminels. Hein. Bon, en tout cas, on a une grande pensée, évidemment, pour les victimes et leurs familles. Du coup, moi je me suis dit, je vais regarder les infos insolites, ça sera peut-être plus détente. Et là j'ai trouvé une bonne nouvelle. Un couple originaire de Levallois-Perret a gagné 130 millions d'euros à l'euro-million. Il préfère rester anonyme. Non, sans déconner. Ah bah ça c'est pas le genre de truc que tu postes sur Instagram. Hein. T'as tous les gratteurs qui arrivent chez toi en courant, comme les followers de l'influenceuse Maëva Guénam, hein, à chaque fois qu'elle poste une photo d'elle à moitié à poil. T'imagines, tu gagnes 130 millions. Ouais, 130 millions. Chérie, tais-toi. On prend l'argent et surtout ça reste entre nous, c'est clair. Ah, il y a un petit couple à Levallois qu'on connaît bien. Vous savez là, le couple très très bien assorti, là, qui se ressemble, monsieur et madame Balkany, voilà, Balkany. D'ailleurs, on sait pas qui est le monsieur, qui est la madame, mais bon, c'est peut-être eux qui ont gagné, va savoir. Hein. Enfin, moi si je gagnais 130 millions d'euros, je me payerais l'Olympia pour une soirée, pour me faire un kiff. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais j'attends toujours que Michel Drucker m'invite sur son canapé rouge, donc je lance un appel. Michel, si tu nous écoutes. Bon, sinon, une autre nouvelle positive, suite au succès des émeutes de juin 2023, le gouvernement a sorti hier son pack de lois anti-émeutes. Il y en a qui sortent des packs de bière et il y en a qui sortent des packs de lois. Et c'est bon les gars, on est sauvés. Elisabeth Borne est là et elle a pas envie de rigoler. Elisabeth Borne, ça fera un super titre de série Netflix. Après Jason Bourne, My name is Bourne. Elizabeth Bourne. C'est vrai qu'elle en impose. Hein. Déjà, moi j'ai une voix grave, mais alors elle à côté, Terminator, tu lui dis hasta la vista, baby. C'est un super héros en fait. Elisabeth Borne, avec elle faut pas dépasser les bornes. Prends garde à toi si tu fais n'importe quoi. Si t'es méchant, elle va faire pampan. Attention. Elisabeth Borne te cogne. Allez, elle propose une série de mesures fortes contre les émeutes. Hein. Par exemple, un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. En Israël, ça s'appelle faire son service militaire, hein, du coup. Hein. Oui. Sinon, moi, je propose qu'on rappelle Pascal le grand frère et Super Nanny, parce que là, il nous manque terriblement. Hein. Mais c'est vrai qu'on sent de la part du gouvernement en ce moment une envie de montrer de la fermeté. Là, ils veulent faire passer plein de nouvelles lois. Et d'ailleurs, ils ont décidé de montrer l'exemple avec le père d'une élève de Clermont-Ferrand, vous savez, qui avait menacé de couper la tête au proviseur parce qu'il voulait pas que sa fille porte la baya. Et tenez-vous bien, il a pris cher le père. Hein. 3 mois de prison avec sursis et un stage de réhabilitation. Mais c'est pourri franchement. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, parce qu'il a dit qu'il s'était un peu énervé. Ah bon, si c'est juste un peu énervé, je sais pas vous Ilana, mais moi quand je m'énerve ça peut m'arriver d'insulter les gens, mais de là à dire que je vais les égorger, non, donc on laisse passer quoi. Ok, donc si je comprends bien, toutes ces lois dont on nous parle, il y a une forte probabilité que... Fermeté, action et nouvelle loi. Merci de me rassurer, mais tu peux pas les appliquer. Alors à quoi ça sert de parler? Moi, les beaux mots sans aucune action forte rentrent dans une oreille et ressortent par l'autre. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Du coup, ils risquent quoi, les plaisantins qui font les alertes à la bombe? Tu recopieras 100 fois, je ne ferai pas d'alerte à la bombe. Il y a un gros chantier là. Bon allez, j'ai dit qu'on commençait le week-end sur du positif. Du coup, dans les périodes sombres, pour se relever, pour se protéger, il est important de se créer des bulles d'évasion. Une chanson, une blague, un plat qu'on aime bien. Tous les plaisirs sont bons à prendre. Hein. Par exemple, sur matin, un sketch d'Eli Kaku.
Ah bah il faut rigoler, c'est un spectacle comique, on rigole. À l'époque, on pouvait faire carrière sur la réplique « Vous êtes juif ?» Aujourd'hui, je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon Shabbat en famille, parce que ça, c'est le plus important, de profiter des gens que vous aimez. Et n'oubliez pas, ce week-end, on recule d'une heure. Si on pouvait reculer de 3 semaines, ce serait vraiment super. Allez, en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Annabelle Nakache. Annabelle qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine. Vous restez avec nous tout de suite. L'invité de Christophe Barbier, c'est Pierre Gattaz, ancien président du Mouvement des entreprises de France.